Ouais, je trouve qu'on apprend tellement de choses en vieillissant, qu'on apprend sur nous-mêmes, on apprend sur les autres aussi, et que nos besoins sont plus les mêmes qu'à 20 ans, à 50 ans, pas parce qu'on n'est plus capable, mais parce que on n'a pas envie on a envie de moins sortir, on a envie de rester plus avec certaines personnes avec lesquelles on est bien. Disons on se détache aussi de plein de choses, puis qu'on va vers les choses essentielles. Et puis on s'entoure d'amour. Moi, je préfère la jeunesse. J'aurais bien aimé, comme je viens de dire à André, je m'attendais avec le temps d'être plus jeune. Hey, ça, c'est une bonne idée, ça, garde ça. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Je dois dire que j'espère encore. Non, mais il me semble que ça doit s'améliorer. Je reviens un peu à ce que Gérard disait tout à l'heure, la question de la sagesse. J'essaie d'être sage, mais j'y arrive pas toujours. Mais la sagesse de l'âge, tout simplement, fait que il y a encore des désirs, il y a encore des goûts, des projets qu'on aimerait faire ou qu'on fait pas, malheureusement. Mais ça, c'est notre métier tout le long de notre vie. Mais la sagesse, j'ai de la misère à être sage, vraiment. Il faut que je me force un petit peu pour être sage, pour être vraiment sage. Ce serait quoi la sagesse, alors, pour toi? Je ne sais pas, c'est ça que je cherche, si on peut dire. On ne peut pas se réjouir, je pense, d'assister à la perte inévitable de nos forces naturelles. C'est évident que ça diminue, et on en est conscient. Ouais. Mais il faut s'adapter à ça aussi. Il y a une adaptation à faire. Mais il y a des gens pessimistes, puis il y a des gens optimistes. Lui est optimiste, moi je ne suis pas nécessairement pessimiste. Mais si on regarde la planète ce soir au téléjournal ou à PBS, c'est pas très beau à voir. Maintenant, demain matin, j'espère, je vais me lever, puis je vais respirer, puis il va y avoir un beau soleil. C'est la moitié de l'autre moitié. Je ne veux pas être pessimiste, mais... Il est important aussi, je crois, d'être entouré de gens qui ne sont pas tous pessimistes. Ah non, c'est important de retrouver des gens joyeux. Il y a des gens qui nous font du bien et qu'on a plaisir à rencontrer. Moi, j'essaie de cultiver ce genre d'amitié-là. J'ai, par exemple, une voisine depuis 2 ans. C'est une joie chaque fois que je la vois. Chaque fois. Elle a toujours une bonne nouvelle, un sourire. Il y a des gens qui font du bien aux autres. C'est ces gens-là qu'il faut essayer de chercher et de fréquenter. Les gens vraiment très tristes, je crois qu'on peut les aider en leur racontant une blague ou n'importe quoi, mais c'est leur nature d'être triste, je pense, et on ne peut pas grand-chose. On ne peut pas grand-chose. Moi, j'ai connu, par exemple, une personne, elle avait 90 ans passés. Dans sa vie, il y avait eu tous les deuils possibles et imaginables. Tous les gens de sa génération étaient disparus. Et ça, elle m'avait dit, ça, c'est la chose difficile, voyez-vous, de penser que ma cousine, qui était le dernier témoin de ma jeunesse, vient de mourir. Elle a dit, ça, c'est mon pire deuil. C'est pas le moment de la mort qui me fait peur. C'est ce qui peut précéder des agonies très longues et qui, pour moi, sont inutiles. Voilà.